Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour commencer notre service de prière de mercredi. Je vous invite à lire avec moi dans le psaume 77. S'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Amen. Amen. Notre voix va se lever à Dieu afin qu'il puisse écouter la prière de tout un chacun. Nous allons chanter le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Amen. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon
Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Nous allons prier tous ensemble pour remettre ce moment de prière entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour nous avoir conduits ici dans ta maison. Malgré, Seigneur, ce temps fâcheux, malgré ce temps orageux, froid, Seigneur, tu as permis que nous puissions être rassemblés ici. Car ici, il y a le feu de la parole qui va nous réchauffer notre âme. Car tu as dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Et Père, nous sommes venus ici pour nourrir notre âme, afin que, Seigneur, cette âme-là puisse être remplie du Saint-Esprit. Seigneur, ne regarde pas nos faiblesses, nos manquements. Oh, mais regarde, Seigneur, à la chose cachée dans notre cœur, à l'intention, Seigneur, que tu avais placée en nous dès avant la fondation du monde. Si nous sommes ici, Seigneur, c'est pour te louer, t'adorer, t'exalter. Oh, te remettre, Seigneur, tous nos fardeaux, car tu es le seul capable. Tu as dit, venez vous qui êtes chargés et fatigués, tu nous donneras le repos, Seigneur. Nous voulons laisser le jour du monde, le jour du souci, le jour des problèmes, des questionnements sans réponse. Mais nous venons, Seigneur, porter ton joug léger, car tu as dit de garder le silence et que toi tu combattras pour nous. Tu connais, Seigneur, tous nos besoins. Tu connais toutes nos inquiétudes, toutes nos questions, Seigneur. Toi, tu es le Alpha et l'Oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es la réponse à toutes nos questions. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Oh, Père éternel, nous attendons à toi, Seigneur.
Puisses-tu, Seigneur, recevoir, Seigneur, ce culte comme une offrande de bonne odeur. Et que, Père, nous puissions être agréables à tes yeux. Pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, Seigneur. Purifie-nous afin que, Père, devant toi, nous puissions être saints et irrépréhensibles. Comme tu nous avais connus dès avant la fondation du monde. Que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de ton Fils et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes tous dans la joie, car il nous a sauvés. Le croyez-vous? Amen. Amen. Nous allons chanter un beau matin. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Amen. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Je m'envole, oh oui, je m'envolerai. Je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai à la fin, Amen, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Quand l'ombre de ma vie sera partie, je m'envolerai comme un oiseau libéré de prison. Je m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, juste encore un peu de temps et alors je m'envolerai dans un pays où la joie demeure. Je m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Je suis pèlerin, étranger, errant dans ce monde cher. Sur mon chemin à la cité, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront.
les portes du ciel s'ouvriront, lorsque les saints entreront, quand les saints, lorsque les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront, lorsqu'assemblés autour du trône et les portes sont fermées, je crierai heureux, gloire, gloire. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront, j'attends le chariot qui viendra, devant lancer j'entrerai dans les nuées, je monterai. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Seigneur, Seigneur, je veux être dans ce nombre. Lorsque les saints entreront. Amen. Nous allons prier pour les offrandes et appeler le pasteur. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ces moments de louange, d'adoration que tu nous as permis d'avoir dans ta présence. Alors que Père, nous allons passer à ces moments de prière où, Seigneur, tes enfants sont venus avec leurs requêtes. Tu as dit dans ta parole, la prière du juste est d'une grande efficacité. Et Seigneur, nous avons été justifiés, Seigneur, car tu nous avais appelés dès avant la fondation du monde. Amen. Tu nous as sanctifiés, tu nous as, Seigneur, prédestinés à porter les fruits de l'Esprit. Alors, Père, alors que, Seigneur, nous sommes ici rassemblés, puisses-tu, Seigneur, recevoir, Seigneur, nos prières, nos exhortations, Seigneur, afin que, Père, nous puissions avoir la réponse à nos questions. Tu connais le besoin de tout chacun ici, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour les offrandes qui vont être prélevées pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit exalté, magnifié à tout jamais, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu, viens dîner. Et il nourrit de sa main, pourvoir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, il peut fêter à sa table tout le temps. Lui qui a honoré la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner, oh viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille.
est. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous inviterai d'incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci d'avoir rendu possible cette réunion. Nous avons vaqué dans diverses occupations, Seigneur, nous avons été ça et là. Ta grâce et ta miséricorde étaient sur nous. Tu nous as épargnés de dangers. Tu nous as épargnés de beaucoup de choses qui pouvaient nous empêcher d'être là, Seigneur. Mais les désirs brûlants dans nos cœurs pour venir te parler, Seigneur, nous a conduits encore dans ta maison. C'est pourquoi, oh Dieu, toi qui as dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nous croyons que c'est encore toi qui nous as attirés vers toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons devant toi qui a dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Reçois-nous, Seigneur. Tu sens le cœur et le rein. Tu vois les requêtes enfouies dans le cœur de tout un chacun. Que toi qui es terrible dans l'assemblée des saints, que tu viennes au milieu de nous pour nous visiter et nous bénir encore. Parle-nous, Seigneur. Transforme, Seigneur, oh Dieu, nos maladies en guérison. Transforme nos tristesses en joie, en allégresse. Transforme notre découragement, oh Dieu, à un courage, Seigneur, pour, oh Dieu, te servir davantage et continuer la marche. Bénis cette réunion, sois en l'alpha et l'oméga. Toi qui écoutes de prières, viens, Seigneur Jésus, oh Dieu, adorer au travers de nous, pour que, oh Dieu, nos requêtes soient exaucées et que nous puissions te voir entrer en scène, que tu sors de l'histoire pour devenir le Dieu réel et vivant au milieu de nous. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Bénis la parole que nous allons lire. Que par le Saint-Esprit, tu viennes placer cela dans nos cœurs sous forme de la révélation pour que cela nous rapproche encore davantage de toi. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Et pendant que vous êtes encore debout, j'en profite pour lire quelques passages de la Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 3 différents endroits. Commençons dans Psaume, chapitre 42. Psaume, chapitre 42. Le verset 2. Est-ce que nous allons lire tous ensemble, s'il vous plaît? Allons-y, nous allons lire à haute voix, tous ensemble, juste le verset 2. Comme une biche, allons-y. Comme une biche soupire après l'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Alors nous prenons aussi dans Psaume chapitre 63, juste le verset 2 cette fois-ci. Psaume 63, là nous allons lire le Psaume 42 du verset 2 au verset 4. Nous prenons maintenant le Psaume chapitre 63, le verset 2. La Bible déclare, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Amen. Et nous terminons dans Psaume 84, le verset 3. Psaume 84, le verset 3. Si vous voulez, nous pouvons prendre le verset 2 et 3. Allons-y, Psaume chapitre 84, allons-y. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Josias, que Dieu vous bénisse. Très heureux de savoir que vous êtes là. Et maman Marie, ça va mieux? Dieu soit loué. Ainsi, je voulais aussi remercier l'Église pour une requête de prière qui avait été adressée ici pour un petit garçon qui était porté disparu depuis le 2 octobre.
Et aujourd'hui, j'ai eu la nouvelle que le petit garçon de 14 ans qui était à Kinshasa, il a été retrouvé dans le bas Congo, là-bas, Congo central, vers Kazangoulou, là-bas, au Congo Kinshasa. Nous bénissons le Seigneur. Apparemment, l'enfant se porte bien. Amen. Quasiment 1 mois de disparition. C'est vraiment la grâce de Dieu. Nous avons prié, les gens ont publié sur Internet et tout, au niveau de la police et tout. Ils ont cherché l'enfant. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, l'enfant a été retrouvé. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Nous savons que si mon peuple sur qui s'humilie et invoque mon nom, Dieu des cieux, Dieu va exaucer. Amen. Ainsi, pour la réunion de prière de ce soir, le thème, je ne serai pas vraiment long, juste une petite exhortation parce que c'est la suite après notre enseignement sur le Saint-Esprit. C'est pour essayer de montrer que pour retrouver quelque chose de la part de Dieu, ça ne doit pas être dans la légèreté, tu ne dois pas croiser les bras. Amen. Mais tu dois soupirer, tu dois crier vers Dieu, exprimer à Dieu que tu désires sa présence. Comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Que Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Souvent, nous investissons pour le bien de ces mondes qui sont périssables. Ça devient pour nous comme une question de vie ou de mort. Pour l'argent, on est prêt à faire des concessions, on est prêt à abandonner beaucoup de choses pour pouvoir gagner l'argent, ce qui est bien. Mais il y a quelque chose qui est plus que l'argent, c'est la vie éternelle. Amen. C'est notre Dieu. Et si Dieu peut nous garantir de la vie éternelle, alors rien ne pourra nous décevoir dans ce monde. Amen. Parce que si lui, il est en nous, il est la portion satisfaisante. Amen. Quand Dieu est en nous, alors tout ce dont nous pouvons avoir besoin dans ce monde, il sait comment gérer cela. Amen. Ainsi, les prophètes de Dieu nous dit dans un message, dans les questions-réponses du 23 décembre 59, il dit au paragraphe 65, il dit, ce Saint-Esprit, Amen, ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Amen. Tu peux me ramener l'autre micro, apparemment ça marche. Donc il dit, ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Amen. Amen. Quand vous cherchez le Saint-Esprit, ça doit être quelque chose de plus important pour toute autre chose. Amen. Au monde. Il continue, il dit, votre prestige, votre vie, votre travail, quoi que ce soit, vous ne devez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Amen. Amen. J'essaie un peu d'arranger là-bas parce que j'ai ma voix qui est déjà un peu... Oh, hier, j'ai attrapé un petit coup de froid. Je pense que si le micro est bien arrangé, ça va m'aider. Amen. Amen. Donc, il dit que votre prestige ne prenne pas votre place de chercher le Saint-Esprit. Que votre travail ne prenne pas le temps que vous devez avoir pour chercher le Saint-Esprit. Que votre travail, que rien ne puisse vous empêcher. Amen. Ça doit être la chose la plus importante dans votre vie. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous. La propre vie de Christ qui doit être en vous. C'est ce que nous devons chercher plus que toute autre chose au monde. Amen. Et il dit, vous devez le recevoir. Il doit être plus que toute autre chose. Il dit, laissez tomber tout le reste. Amen. Pour rechercher le Saint-Esprit, laissez tomber tout le reste. C'est-à-dire, accorde plus d'importance au Saint-Esprit, à la vie de Christ. Amen. Ce Saint-Esprit, mais c'est quoi ce Saint-Esprit-là? Amen. Il dit, il continue, il dit, laissez tomber tout le reste. Laissez cela être le premier.
Bien, je m'attends à le recevoir un de ces jours maintenant. C'est le moment que ce soit la première chose avant que je ne fasse autre chose. Laissez-moi la voir maintenant. Soyez poussés à bout. Amen. Cela nous aiderait à répondre à la question. Amen. Quand vous êtes poussés à bout pour cette chose, que vous devez la voir ou mourir, voyez-vous, c'est à ce moment-là que vous allez le recevoir. Amen. Amen. Quand ça devient pour vous une question de vie ou de mort. Amen. Pas une question juste, oui, mais je viens à l'église, les pasteurs voient que j'étais présent à l'église. Non, non, ce n'est pas seulement ta présence à l'église, mais c'est la présence de Christ dans ta vie de tous les jours. Amen. Amen. Ça devient une plus grande préoccupation de ta vie. Amen. Amen. Et dans le message, entendre sa voix. Il dit, au paragraphe 102, prêché le 5 octobre 58, il dit, et quand vous êtes poussés à bout à ce sujet, au sujet de cette chose, quelque chose va prendre place. Amen. Quand tu deviens poussé à bout, ça devient pour toi une question de vie ou de mort. Que la nourriture importe peu pour toi. Que tes études importent peu pour toi. Que tes habits, tes prestiges, l'apparence, ça compte peu pour toi parce que tu veux de la réalité de ces dieux-là dans ta vie. Amen. Alors quelque chose va prendre place. Amen. Vous n'êtes pas assez désespéré. Oh! Bien, je me suis joint à l'église, c'est la règle, la question, non. Mais vous devez être poussé à bout à ce sujet. Amen. Amen. Pour que Dieu commence à travailler avec toi, il doit voir que tu es intéressé par la chose. Tu es intéressé de sa présence dans ta vie. Tu es intéressé de voir la main de Dieu changer le cours de ta vie. Alors Dieu entrera en scène. Dieu veut voir cela. Dieu veut voir comment tu soupires après lui. Amen. Amen. Et maintenant, il dit dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Il dit, parole de 134, mais qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance alors? Il dit, vous direz, frère Branham, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Il dit, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. C'est Jésus-Christ qui se révèle personnellement à vous. C'est cela la nouvelle naissance. Amen. Amen. Voyez-vous, non pas que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. Mais Christ, Amen. La Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. Amen. C'est Christ en vous. C'est cela, la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. Amen. Nous pouvons avoir enseigné sur le Saint-Esprit, donner tous les détails, c'est bien. Les explications, c'est bien. Mais tant que toi et ce Christ-là, vous n'entrez pas dans une intimité, dans une réalité où Dieu voit réellement que les désirs du plus profond de ton cœur, c'est qu'il puisse descendre dans ton âme et vivre, rien ne se passera. Tu seras peut-être champion à convaincre les gens sur des réseaux sociaux ou à débattre que tu connais telle citation. Mais Dieu ne se limite pas dans la lettre. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit de ce Dieu-là qui doit entrer dans la parole sous forme de la révélation pour vivifier la parole dans ta vie. Et quand dans ta vie, l'esprit de Christ entre dans ta parole, dans sa parole et entre dans ton cœur, ça va changer tes désirs, ça va changer ton comportement, ça va changer tes motivations, ça va changer tes aspirations. Amen. Amen. C'est cela Christ. Mais pour qu'il entre, il veut te voir soupirer après lui. Amen. Il veut te voir le chercher comme une question de vie ou de mort. Donne-moi la vie, donne-moi ton esprit ou que je meure, Seigneur. Amen. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme?
Une âme est perdue quand cette âme-là manque Christ. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance et la gloire. Amen. Si Christ n'est pas dans cette âme-là, peu importe les biens que tu peux avoir, peu importe ton rang social, tu n'es rien. Parce que tu manques la personne de vie. La personne qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, nous devons le chercher. Vous dites Amen. Amen. Et il continue de dire, Amen, non pas que vous adhérez à une église, tout ça, non. Que vous avez récité un credo, non. C'est Christ en vous. C'est ça la révélation sur laquelle l'église a été bâtie. Amen. Et il continue, il dit, comment il dit, ça c'est vraiment qui dit, je vais chercher jusqu'à ce que je trouve, c'est que Dieu veut que je fasse. Amen. Amen. Si cette chose n'est pas réglée cette année, alors l'année prochaine, sans eau ni nourriture, j'irai marcher dans le désert et j'attendrai jusqu'à ce qu'il m'appelle. Donc ça devient une préoccupation. Amen. Seigneur, je dois me séparer. S'il faut que je m'éloigne quelque part, pour que tu me parles, pour que tu me visites, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Amen. Amen. Vous devez, je ne peux pas continuer ainsi, vous devez être poussé à bout. Vous devez en arriver au point où vous voulez connaître la volonté de Dieu. Et comment pouvez-vous faire sa volonté si vous ne la connaissez pas? Amen. Je cherche donc maintenant à découvrir ce qu'il en est. Il faut chercher. Et Frère Branham dit dans la série d'adoption, il dit, chaque personne doit chercher à découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Seigneur, pourquoi je suis là? Pourquoi m'as-tu placé sur la terre? Est-ce que pour que je puisse être là, aller au travail, rentrer, manger, dormir, faire des courses et tout ça, est-ce que c'est là ma raison d'être, Seigneur? J'ai besoin que tu me révèles ta volonté pour moi. Amen. Amen. Et quand tu réalises ça, tu entres là, c'est Christ qui agit en toi. Amen. Et juste pour terminer, je vais prendre une autre petite citation. Il dit dans le message, je sais. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Ça c'est Job qui, dans ses tourments, dans ses épreuves, le patriarche Job, à cette époque-là, était un peu comme nous aujourd'hui. Il avait des sérieux en lui. Amen. Comme nous les appelons des marées hautes. Et il était poussé à bout pendant plusieurs jours. Amen. Job poussé à bout, il est entré dans la prière, il a vérifié, il a fait, il a donné des sacrifices, il a regardé tout ce que Dieu exigeait qu'il puisse faire, il les a fait. Amen. Jusqu'à ce que Dieu est allé les rencontrer. Amen. Pendant plusieurs jours, il est resté assis sur un tas de cendres. Il essayait de trouver les paroles qui pouvaient le consoler. Il essayait de trouver quelque chose qui pouvait lui donner du courage. Et quelque chose qui pouvait le consoler comme il voyait sa vie le quitter. Amen. La maladie vient ici, les situations, les affaires ne marchent plus et tout le reste. Mais Job a été poussé à bout. Il a cherché Dieu jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à lui. Et Job pouvait dire, même si le ver dévorait ma chair. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera même les derniers, même avec ma chair, je verrai mon Sauveur. Amen. Quelle assurance bénie. Il était resté là, croyant que tant qu'il pouvait rester dans la présence de Dieu, tant qu'il pouvait chercher Dieu ardemment, alors ce Dieu-là devait se révéler à lui. Amen. Que pouvons-nous dire d'Ésaïe? Quand son appui, ce roi, Ézéchias était mort et tout ça, Ésaïe est allé dans les temples. Amen. Dans le message entendre ma voix, Ésaïe était poussé à bout. Il a élevé la voix. Il a confessé ses péchés. Et il a confessé les péchés du peuple. Lorsqu'il terminait sa confession, il entendit le bruit au-dessus de lui. Lorsqu'il regarda, il y avait des chérubins qui volaient le long à l'âge dans les bâtiments. Et les ailes couvraient leur face. Et les ailes couvraient leurs pieds. Et ils volaient avec des ailes criant, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Il a crié, il a eu la visitation des anges.
Pourquoi il était poussé à bout? Il a compris que j'avais quelqu'un qui me soutenait, qui subvenait à mes besoins, mais maintenant qu'il n'est plus, comment je dois agir? Comment je dois marcher? Il a commencé à chercher la face de Dieu. C'était une question de vie ou de mort. Amen. Des soupirs. Amen. Du désespoir. Quand tu arrives à ces soupirs, que tu vois que tu n'as plus personne qui peut te soutenir, qui peut faire ceci, cela, tu as besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu des étrangers. Il est le Dieu des orphelins, le Père des orphelins, le mari des veuves. Il prend soin des étrangers. Il est l'ami des voyageurs. Il est le grand médecin. Il est le pourvoyeur. Il est le grand protecteur. Notre bouclier, c'est le Seigneur Jésus. Mais pour qu'il entre en scène, il veut te voir arriver au bout, soupirant. Comme c'est avec le Bartimée. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Alors que les gens disaient, tu fais trop de bruit. Arrête. Mais il a encore amplifié son bruit jusqu'à attirer l'attention de Jésus. Crie encore plus fort jusqu'à ce que ton désir, ton soupir soit entendu, puisse attirer l'attention de Dieu. Amen. Esaïe a crié. Qu'allons-nous parler? Allons-nous parler de Daniel. Daniel aussi, poussé à bout, il a cherché la face de l'Éternel jusqu'à ce qu'il y ait l'intervention de Michaël. Amen. Amen. Alors, si Dieu, ce Dieu-là, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il a fait cela pour Esaïe, il a fait cela pour Daniel, il a fait cela pour des prophètes d'antan, pour Job. Ne peux-tu pas le faire pour toi? Ne vois-tu pas tes besoins? Il est le même, mon frère. Il est le même, ma soeur. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il entendra tes cris. Amen. Amen. Daniel à Babylone, nous en avons parlé, hein? Il s'était proposé dans son cœur de ne pas s'essuyer avec les doctrines des Babyloniens. Mais un jour, Daniel fut dans le besoin. Il savait qu'il voulait entendre la voix de Dieu, bien qu'il ait lu les Écritures. Amen. Mais il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Amen. Il alla vers le fleuve. Amen. Il n'est pas allé se promener n'importe comment, mais il alla vers le feu. Il n'est pas simplement allé gérer son chat, s'agenouiller dans le roseau en disant, Seigneur Dieu, je désire t'entendre, où es-tu? Non, mais ce n'était pas de cette manière-là qu'on le fait. Esaïe avait pris son chat, ses conducteurs, il est allé au fleuve, il les a renvoyés. Il allait rester là jusqu'à ce qu'ils l'entendent. C'est cela la manière. Il fut poussé à bout à ce sujet. Et que dire de Jacob, alors qu'il voyait son frère qui cherchait à le tuer, Ésaü s'approchait avec tous ces gars, il s'écarte, mais j'avais trompé mon frère, j'avais trompé là-bas mon oncle, j'avais maintenant qu'il a juré à chercher à me tuer, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il a envoyé ses femmes, il a envoyé ses enfants et ses serviteurs avec tous les biens pour donner à son frère, mais cela ne calma pas la colère de son frère. Il avait besoin de rencontrer quelque chose de réel qui pouvait le rassurer. Jacob est resté seul, criant toute la nuit. Et il a vu Dieu en scène. Il a combattu avec Dieu, avec l'ange. Et l'ange a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, bénis-moi. Alors la bénédiction de Jacob, c'était le changement de son nom. Tu n'es plus Jacob, tu seras désormais appelé Israël. C'est ce qui lui a accordé la victoire. Tu as combattu avec les hommes et tu as combattu avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Veux-tu vaincre Dieu, mon frère? Veux-tu vaincre Dieu, ma soeur? Prends Dieu au mot. Rappelle-lui ses promesses. Dieu est sa parole. Il est indissociable à sa parole. Il y a des cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront pas. Alors, prends-le sur sa parole. Rappelle-lui ses promesses. Rapproche-toi de lui. Il accomplira sa parole. Pourquoi ne pas s'élever pour dire, Seigneur, je viens à toi. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, alors que nous allons crier à lui, miséricorde insondable. Il entend les soupirs de cette âme qui soupire après lui. Ce Dieu-là, il n'abandonne pas ses enfants, il prend soin de ses enfants. Amen. Amen. Tout à Jésus, j'abandonne, je lui
Amen. Alors que nous prenons, mon cœur ne désire plus rester là où d'autres s'élèvent. Mon cœur ne désire point rester où d'autres s'élèvent. Et perdra ça que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus hauts, lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel la plus haute, la plus haute mais ne jamais trouvé, Seigneur, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, lève-moi, lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel la plus haute. la plus haute. Jamais, jamais trouvé, Seigneur, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre les sommets et voir lui la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mets-moi au lieu plus haut, lève-moi, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel la plus haute, pleine, jamais trouvé, Seigneur, au lieu plus haut, lève-moi, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel la plus haute, pleine, Seigneur, au lieu plus mon Dieu, tu m'aimes,
où les beaux de ton peuple. Tu es mon épée. Oui, je viens, maman. Cache la vie de mes enfants. Jésus, plus près de toi, oh, tiens-moi dans ma douleur, plus près de toi, alors que la souffrance descend il ne faut nous croire faire lui pour dire, oh Seigneur, alors que la souffrance est son œuvre en silence. Mais je viens pour rester plus près de toi. Je viens soupirer après toi, oh Dieu, comme une fiche qui soupire auprès des fourranteaux. Ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Je m'approche de toi, Seigneur, qui connaît ma vie, qui connaît mes hauts et mes bas, qui connaît tout mon être, Seigneur, rien n'est caché devant toi. Je viens crier auprès de toi, je viens soumettre mon âme devant toi. Ne me laisse pas loin de toi, mais laisse que ta vie, laisse que ta présence prenne le contrôle de mon être, change tout mon être, conduis-moi Seigneur, je viens me soumettre à toi, je viens répandre mon cœur, je viens répandre mon âme devant toi, toi qui n'abandonnes pas tes enfants, toi qui entends même les soupirs de mon âme, je viens soupirer après toi, oh Dieu. Toi qui sondes le cœur et les reins, toi devant qui toute chose est à nu, exauce-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, tu as pardonné les péchés d'Esaïe, tu as pardonné les péchés de Daniel, tu as pardonné les péchés de la vie, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de mon peuple, je viens me soumettre devant toi et laisse que ta parole, laisse que ta présence, toi tout mon être, mon âme, mon esprit, mon corps, laisse-moi t'appartenir, laisse que ta animer, guider tout mon être, que je ne m'appartienne plus, mais que tu puisses me posséder et que je sois ta possession. Oh Dieu, bénis ton peuple, bénis tes enfants qui soupirent après toi, qui veulent te voir, Seigneur. Nous pouvons voir bien de ce monde, mais te manquer toi, c'est la mort, mais t'avoir toi, c'est la vie éternelle. Ainsi, ce soir, nous soupirons après toi, oh Dieu, comme une biche. Soupirons après le couranteau, Seigneur, nous soupirons après ton salut, nous soupirons après cette expérience personnelle de la nouvelle naissance du Saint-Esprit, où Jésus-Christ se révèle personnellement à nous. Oh Dieu bien-aimé, reçois-nous alors que nous abandonnons à toi, ne nous abandonne pas, ne nous rejette pas, mais oh Dieu, nous voulons plus de toi dans nos vies, où tu nous connais mieux que nous-mêmes, l'état est tellement mauvais, le monde court à sa fin, nous voulons plus de théories, mais nous voulons de ce Dieu-là vivant. Parle dans nos âmes. Oh Dieu, que ton esprit rende témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants. Ainsi viens Seigneur, viens vivre ta parole en nous. Nous t'invitons, toi notre parent rédempteur, toi notre victime expiatoire, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, toi le lion de la tribu de Judas, toi qui as marché au milieu de cette chambre de l'édo, toi tu fis toi Dieu pour le livrer dans rompre les seaux, qui est descendu, qui a libéré l'enfant de cet tonnerre, qui nous a parlé, voilé dans la chair humaine, toi le Fils de l'homme, qui nous a vu dans cet temps du soir. Reçois-nous, ne nous abandonne pas, prends tout notre être, conduis-nous en toutes choses, toi la source de vie, de paix, d'amour, c'est vers toi Seigneur que nous crions, entends nos cris, entends Seigneur nos peines, entends nos soupirs, dans le nom de ton Fils Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, j'ai ainsi prié demandé. Amen. Merci pour ce moment d'être dans ta présence. Tout Merci Seigneur. prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon
mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de paix, d'amour vers toi. Toi je prie, La nuit, les jours, Seigneur, entends ma plainte. Sois mon soutien, calme calme ma crainte. ma tête, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit Dans la nuit voile, voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de paix d'amour. épée d'amour vers. Toi je prie, Je crie la nuit, les jours, Seigneur, entends ma plainte. Seigneur, Sois mon soutien, mon soutien calme, ma crainte. ma tête soit mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'édore d'un peu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'aimais, lèvons nos têtes, il va venir source. Tu es cette source, Seigneur, d'eau vive, Seigneur Jésus. Vers toi je crie, la nuit, les jours, Seigneur. Oh, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Alors que tu as confessé ton péché, tu as soupiré après lui. Si rien n'est connu dans ton cœur, sache que tu as cette foi inébranlable pour recevoir tout ce dont tu as besoin. Maintenant, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Crois maintenant que ce que tu lui demanderas, il te l'accordera. Tu as des besoins matériels, tu as des besoins financiers, tu as des besoins administratifs pour lesquels tu veux voir Dieu étendre sa main sur toi. Crie vers ce Dieu-là. Il est plus près de toi que tu le penses. Parle-lui. Fais-lui une promesse. Seigneur, si tu me donnes ceci, je te promets. Seigneur, si tu m'accordes les désirs de mon cœur, je te promets. Et ce pourquoi, Seigneur, tu m'accorderas. Seigneur, je m'investirai encore plus pour toi. Tu auras ta part. Si tu me donnes la santé, je te servirai avec ma santé. Si tu me donnes mon travail, si tu me donnes la stabilité, tu m'accordes les joncements, Seigneur, je m'investirai plus pour toi. Il te connaît mieux que toi-même. Parle-lui du plus profond de ton cœur. Élevons nos voix vers lui. Notre Père et notre Dieu, toi qui sondes le cœur et le rein,
toi devant qui toute chose est possible. Tu as dit, tout est possible à Dieu et à celui qui croit, disent les Saintes Écritures. Nous approchons devant toi. Toi, la parole ointe rendue manifeste. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu fait chair à la personne du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi qui as marché au milieu des sectages de l'Église, qui est revenu, ô Dieu, comme étant celui qui était mort, qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles, le Dieu Tout-Puissant. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as brisé les sceaux. Tu as été manifesté dans la colonne de feu, dans la nuée de gloire, Seigneur. Nous approchons devant toi pour te dire merci. Merci de nous avoir comptés, ô Dieu, parmi tes adorateurs ce soir. Tu connais, ô Dieu, notre amour pour toi. Malgré nos hauts et nos bas, nous approchons maintenant devant toi. Après t'avoir réclamé ton Esprit Saint, après t'avoir réclamé notre expérience personnelle de la nouvelle naissance, de te voir agir dans nos vies, de te voir, oh Dieu, nous posséder pour nous conduire, Seigneur. Nous venons t'exprimer le plus profond désir de nos cœurs. Pendant que nous prions ici, Seigneur, certains de tes enfants ici dans cette salle, d'autres qui sont connectés, d'autres qui suivront ceci après, qui soupirent après toi. Tu entends nos cris. Tu peux entendre les désirs de ce petit enfant qui t'a adoré avec l'ABC. Seigneur, ce ne sont pas nos belles paroles que tu entends, mais tu entends les soupirs de nos âmes. Oh Dieu, comme ce roi Ézéchias qui a tourné les regards vers toi et qui a crié, qui a versé l'abondante larme, qui lui a ajouté 15 années de sa vie. Seigneur, tu as regardé le plus profond de son cœur. Pareil pour tes enfants, ici qui crient après toi. Entends nos plaintes, entends nos cris, entends les soupirs. Oh Dieu bien-aimé, de ces âmes, Seigneur. Oh Dieu, les cris de ces âmes qui soupirent après toi, de ces âmes de désespoir, poussées à bout, Seigneur. Si tu n'interviens pas, oh Dieu, l'ennemi risquera de se moquer de toi auprès de nous. Mais Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Entre en scène, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Exauce-nous, Dieu des cieux, ô Père éternel. Dieu encore agir, Seigneur. Merci d'avoir entendu, oh Dieu, nos cris élevés en ce lieu en faveur de ce petit garçon de 14 ans qui était perdu. Oh Dieu, ses parents étaient dans le désespoir, poussés à bout. Mais tu as entendu nos cris. Aujourd'hui, cet enfant entre les mains de son Père. Oh Dieu bien-aimé, nous regardons à toi. Nous crions, nous voulons encore une nouvelle expérience avec toi. Viens nous tenir face à meilleur. Conduis-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Bénis ce peuple. Pardonne nos fautes et nos manquements. Lave-nous. Remplis-nous de toi. Que ta puissante main s'étende sur nous pour accomplir encore des miracles, des guérisons, la visitation surnaturelle. Et que, Seigneur, tu nous conduis, oh Dieu, dans une nouveauté de vie. Et que les plaisirs de ce monde soient oubliés pour que, oh Dieu, une nouvelle expérience de Christ à nous puisse entrer en scène. Prends-nous, Seigneur, conduis-nous. Nous nous confions à toi. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre bouclier. Tu es notre tout en tout. Nous nous confions en tes saintes mains dans le précieux merveilleux nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. J'aime ces prières. Pardonne les péchés de tes enfants. Remplis du Saint-Esprit. Délivre les captifs, Seigneur. Amen. Oh Dieu, accorde les besoins matériels, financiers, spirituels, Seigneur. Rétablis l'harmonie, la paix dans les couples. Exauce tes enfants. Et que, Seigneur Jésus, tu nous remplisses de l'amour pour toi. Que le monde qui nous regarde ne nous voit pas, mais voit Christ en nous, agissant et manifestant sa gloire. Oh Dieu bien-aimé, je prie pour chaque membre de cette église. Oh Dieu, tous ceux qui soutiennent cette œuvre, de près ou de loin, par ses prières, par sa présence, par ses dîmes, ses offrandes, Seigneur. Oh Dieu, soutiens à la cause. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes, que tu ouvres les églises des cieux. Et que, Seigneur, toi qui vois la marche spirituelle de tout un chacun, puisses encore descendre et visiter, manifester ta gloire et nous conduire. Bénis le culte de vendredi, le culte de dimanche, et bénis le reste de ce mois. Nous confions cela en tes saintes mains. Conduis-nous
Protège-nous en toutes choses. Cache-nous en toi. Que tout plan de l'ennemi contre tes enfants puisse échouer, être sans, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Mais que tu nous accordes la victoire, gain de cause, que nous puissions prospérer à tous égards, sous, ô Dieu bien-aimé, ta sainte présence, dans les glorieux, précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? Oh, merci Seigneur. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je suis rempli en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Un autre les souillés, guéris que c'est dans les mêmes péchés et le sang du Sauveur. Et Jésus se nous lave de toute iniquité et procurera les saveurs liberté. Oui, Jésus se nous lave de toute iniquité et procurera les saveurs liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, car son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables. Oui, son amour.